Mesdames et messieurs Gémeaux, bonjour. Voici votre tirage du 1er au 15 octobre 2023. Allez, pour les Gémeaux, donc on va parler du cocon du Gémeaux et surtout de son passé avec les Gémeaux, parce qu'il y a quelque chose qui ressort. Donc la Lune noire va rentrer en Vierge, donc en octobre, et Mars rentre en Scorpion. Et puis Mercure reprend sa course en Balance. Donc il y a beaucoup de choses en fait, beaucoup d'énergie qui arrive vers vous et vous avez besoin de replacer en fait, en tout cas de d'avoir un travail certain sur, votre passé qui serait peut-être un peu trop lourd. Donc ça, c'est pour les Gémeaux qui ont un passé et un deuil à faire par rapport à son passé. Et puis on a vraiment le cocon du Gémeaux, c'est très important pour vous. C'est du 1er au 15 parce qu'après l'énergie du 15 au 30 sera tout à fait contraire, c'est-à-dire que vraiment, vous allez, exploser, on va dire, d'un point de vue, de toutes vos capacités. Donc mon conseil serait effectivement de se replonger peut-être dans quelques photos ou, ou essayer de débusquer dans le passé avec votre intelligence quelque chose qui pourrait vous freiner, en fait, dans le futur et surtout de vous reposer. Si vous le pouvez, les Gémeaux, essayez un maximum de trouver des moments à vous où vous pouvez vous reposer, où vous prenez un temps en fait d'arrêt sur ce qui pourrait vous freiner pour ensuite mieux repartir. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, on y va. Donc on va prendre la carte qui vous accompagne tout au long de ce jeu. Le pendu. Alors le pendu, c'est la contemplation, c'est ouais, on est beaucoup dans l'analyse, la contemplation, et surtout on essaye vraiment de décortiquer quelque chose qui nous freine. Mais vraiment, le Gémeaux a besoin de ça. Il a besoin de se replonger un petit peu dans son passé pour y faire le ménage quelque part, pour y faire le ménage et pour, alors bien sûr, couper une situation karmique. Donc ça, c'est beaucoup sur la lune noire pour pouvoir enfin avancer. Ce qui est génial, enfin ce qui est génial. Ce qui est bien avec la lune noire, parce que c'est vrai qu'on en parle comme quelque chose de toutes ces parts d'ombre, des signes donc qui sont en train de remonter. Mais c'est pas plus mal parce qu'on a besoin de faire la lumière sur ce qui nous empêche en fait de vivre pleinement. Bien sûr, il y en a qui resteront dans le déni, il y en a qui voilà, même restent avec parce que c'est devenu une habitude. Mais c'est vrai que pour une évolution de chacun d'entre nous, c'est de vraiment travailler sur les parts d'ombre, de les accepter, de les comprendre surtout, et d'avancer avec, dans le monde, en fait. Donc là, on est déjà dans votre phase des Gémeaux. Ok, allez, on va voir déjà ce qui arrive vers vous, parce qu'il va y avoir aussi beaucoup de choses qui arrivent, puisqu'il y a une grosse énergie qui est là. Allez, on y va. On y va, on y va, on y va. Pour les Gémeaux, ou ascendant Gémeaux, ou signe lunaire Gémeaux, vérifiez bien vos ascendants et vos signes lunaires, votre signe lunaire. Allez, on y va. L'atelier des lutins. C'est ça, on rentre. Ouais, on rentre les Gémeaux. On rentre, on est en train de rentrer. La période d'été est finie. On arrive donc sur l'automne. Vous re-rentrez, il y a quelque chose à travailler. L'atelier des lutins, c'est vraiment là où on entre en soi et où on est en train de travailler. Avec ce pendu, c'est pareil. Contemplation, on n'est pas tellement dans l'action du 1er au 15, ce sera plus du 15 au 30, hein, que je ne me trompe pas, c'est pas le 31, c'est le 30. Et, et ça va vous faire un double effet. Donc vraiment, reposez-vous, travaillez sur ce que vous avez à travailler, quelque chose peut-être d'épineux, encore à lever de la chaussure en fait, en me disant ça suffit, il faut vraiment que je travaille là-dessus pour plus avoir des situations dans ma vie qui arrivent et que c'est tout le temps la même chose et vraiment des choses qui vous freinent et qui vous font pas avancer. L'idée, c'est de coupler le cercle et de sortir du cercle. Le Gémeaux, il sait le faire parce que c'est quelqu'un de libre dans sa tête. Et quand il sent qu'il y a quelque chose qui tourne en boucle, qui est toujours pareil, et qui, en plus de ça, lui, n'a aucun contrôle dessus, et que ça l'énerve profondément, il coupe. Ça, vous savez le faire. Donc, peut-être c'est la période, en fait, pour les Gémeaux, de trouver, alors ça peut repartir dans le passé, parce que c'est quelque chose peut-être de très profond, de voir, de faire corps avec cette part, et de voir comment on peut arranger ça pour que les choses ne reviennent pas, en tout cas les choses qui vous freinent. Les choses bonnes, ça on regarde, mais les choses qui ne vous freinent pas, voilà, pour que vous puissiez déjà commencer à la voir,
cette part, et puis à la comprendre. Après l'acceptation. Mais on en est au début. Parole du lutin, très bien. Donc ça aussi, comme mon taureau, c'est pareil. Vous l'avez au même emplacement. Vous avez besoin de dire autour de vous qu'il y a un temps à respecter. C'est-à-dire que le Gémeaux va être un petit peu solitaire. Là, pendant 15 jours, il a besoin de se retrouver, lui, comme ce pendu. C'est-à-dire, j'ai besoin de me retrouver. J'ai besoin, à un moment, de m'attacher à une parole fixe auprès de mon entourage en disant que là, euh, c'est moi avec moi. Et c'est pas tellement à cause de l'autre. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le oui, je vais rester seule parce que vous m'ennuyez, parce que voilà, vous m'embêtez ou n'importe, ça n'a rien à voir. C'est surtout parce que vous avez besoin de réorganiser votre esprit. Ok, ouf, oui. Et puis on a cette plume du corbeau. Ça me fait dire que vers le 14-15, déjà il y a des choses qui arrivent vers vous, qui vont vous faire prendre une décision, et c'est là où vous sortez. C'est-à-dire que après ce travail de fond, et très franchement, je vous le conseille, et avec toute la bienveillance possible, hein, bien sûr. euh, les parts d'ombre, tout le monde en a. Nous sommes 8 milliards, il y a 8 milliards de parts d'ombre. Donc, effectivement, on travaille sur la sienne pour pouvoir être beaucoup plus libre. C'est-à-dire, quand on sait qui on est beaucoup plus libre. Donc là, vous voyez, et il y a une décision qui se prend. Donc vers la fin de cette quinzaine, et vous verrez qu'après la nouvelle lune, il va y avoir une très grosse énergie. C'est pour ça que je vous disais finalement dans l'atelier des lutins, oui, travaillez sur cette part-là, mais surtout, reposez-vous. Reposez-vous, euh, mettez quelques distances aussi, le Gémeaux, avec des choses peut-être qu'émotionnellement ça pèse trop. Vous avez besoin peut-être de mettre quelques distances, et afin d'être éclairci et de reprendre un chemin, de reprendre le chemin et de repartir en force. Allez, on y va. On va descendre le jeu avec Mademoiselle Lenormand. Hop. Et là, il s'agit de se reposer. Hop. Elle est là. Allez, on y va. Ouais. Il y a quelque chose, les Gémeaux, qui vous a ennuyé, qui vous ennuie, ou peut-être vous vous ennuyez, vraiment, c'est le terme. C'est peut-être l'ennui, c'est peut-être le quotidien, c'est toujours la même chose, c'est peut-être. Ok, donc ça aussi, on travaille dessus. Il y en a qui aiment l'ennui. Vraiment, l'ennui, c'est pas quelque chose de péjoratif. Il y en a qui aiment l'ennui. Ils aiment que ce soit toujours la même chose. Mais pour eux, c'est plus un ennui, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Pour vous, ça paraît plus un ennui, puis ça vous obscurcit un peu, et vous aimez pas ça. Ok. Ouf, oui. Oh, mais je vais sortir la dernière. Bien. Tout ça, c'est première semaine. Allez, première semaine d'octobre. On est vraiment. Puis alors, il y a quelque chose vraiment qu'il faut dégager. Peut-être y a-t-il eu des blessures profondes. Alors, ça serait plus sur la confiance. Peut-être que dans un passé, ou même lointain ou près, il y a eu une confiance qui a été accordée, et on vous y reprendra pas deux fois. La parole du lutin, c'est de dire au serpent, alors c'est vraiment significatif parce que comme je vous disais, la lune noire c'est Lilith, on est vraiment dans le corps du sujet, c'est vous êtes le premier signe à travailler dessus. En fait, vous êtes favorisé parce que si vous commencez à travailler dessus tout de suite, en, en ayant un discernement et comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, qu'est-ce que vous avez laissé ouvert pour que ça se fasse, en fait. Et surtout ce serpent, je fais une parenthèse, il risque de revenir. Alors là, vous allez être hyper ferme, les Gémeaux, très ferme. Très ferme parce que ça a été une blessure quand même pour vous qui a été assez forte. Donc, de par l'intensité de ce que vous avez vécu, vous allez avoir la parole dans la même intensité. C'est quelque chose qui se réouvre. Mais si ça revient et que c'est en train de vous rappeler des choses qui sont pas forcément plaisantes, hein, on est bien d'accord, là, vous vous posez et vous dites, attends, si c'est revenu, c'est qu'il y a quelque chose. Si c'est revenu, c'est qu'il y a quelque chose. Quelle est moi ma part de responsabilité?
pourquoi c'est revenu. Qu'est-ce qui a fait que ça a pu revenir? Et là, vous avez une défense nickel, en fait, les Gémeaux. Parce que quand vous allez le comprendre, ça va vous alléger. Et c'est peut-être pas plus mal que ça revienne pour vraiment comprendre et pour que ça ne revienne plus dans le futur, en fait. Donc si ça revient là, on se pose. On ne prend pas de front. Vraiment, on se défend, bien sûr, mais on se défend par son intellect, c'est-à-dire parce que j'ai compris. J'ai compris. Une personne qui a compris et qui a accepté sera toujours plus forte qu'une personne qui est dans le brouillard. Donc, plus vous comprenez, plus vous acceptez ce qui s'est passé et que ça n'arrivera plus jamais, et plus vous êtes renforcé. Ok. Et puis, donc, ce qui est bien, c'est qu'après ça, on annonce les bonheurs du jour, le soutien, la bienveillance. Une porte s'ouvre. Une autre porte s'ouvre, en fait. Et c'est ça. Et alors, vraiment, pour les Gémeaux qui travaillent dessus, même si vous êtes un peu dans l'obscurité, sachez que c'est un mal pour un bien. Là, vraiment, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Vous êtes hyper ferme dessus, euh, mais souple avec vous-même. C'est-à-dire ferme à l'extérieur, c'est-à-dire pas de souci avec ce serpent, très ferme, mais à l'intérieur souple. Et vous verrez que vous allez vous pardonner petit à petit, en fait, les choses, accepter, enfin comprendre, accepter, et ensuite ça ne revient plus. Ok, c'est un gros travail, c'est une fois par an. Là, c'est peut-être votre moment, les Gémeaux. On y va. Après, il y en a, ils le font tous les mois. Il y a des séances de coaching ou il y a des séances de psychothérapie où oui, tous les mois ça revient un peu. Mais là, je vous dis, on est dans un mode de lune noire qui est en train de changer de constellation, donc qui part en Vierge. Et là aussi, il y a quelque chose qui se fait, mais vous êtes les premiers à pouvoir enfin la travailler. Si vous ne saviez pas par quelle boule le prendre, ce serpent, eh ben là, vous saurez. Ok, allez, cette décision qui va être prise après tout ça, parce qu'après tout ça, quand une porte se ferme vraiment, une autre s'ouvre, forcément. Donc là, derrière, vous avez une décision à prendre, ferme, encore une fois, donc avec de l'aide aussi, et la direction à prendre. Aujourd'hui, c'est ça. Et ça vous fait énormément de bien. Parce que peut-être qu'il y avait des Gémeaux qui n'avaient plus de direction, enfin qui étaient beaucoup minés. Hein. Là, je parle vraiment à ces Gémeaux-là. Hein. Donc, beaucoup minés, ça ne vous mine plus. Vous avez mis la lumière dessus, c'est OK. Maintenant, on prend une autre décision. On part de ça. On part de ça. Et enfin, on est libre. Donc la liberté du Gémeaux, bien sûr. On repart dans sa direction, on repart dans une vie beaucoup plus tranquille, ok, comme vous l'entendez, avec le soutien, beaucoup de soutien. Parce que quand ça va arriver vers vous, les Gémeaux, peut-être beaucoup vont comprendre ce qui se passe, ont compris votre douleur peut-être du passé, seront même près de vous. Parce que là, voilà. Mais en tout cas, sachez que il y a que vous qui pouvez régler le problème, mais le soutien, ça fait du bien quand vraiment on est, voilà, où on a besoin, en fait. Et là, après ça, on repart. On repart. Ok, en tout cas, vous êtes aidés. Bien. Allez, on va regarder avec les... Oh, le Béline. Sacré travail pour les Gémeaux, mais tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Quand on trouve l'épine, on la dégage. Bon, on la dégage, mais on l'accepte. C'est-à-dire, voilà, bon, ben, l'épine était là. Ok. Allez, hop. L'intelligence. Bon, allez, ça va, ok. Ok, ok. Une grosse intelligence, très éclairée, le Gémeaux, bien sûr. Et puis, c'est là où, en fait, ça serait pas mal de travailler sur la part d'ombre parce que vous avez une intelligence là qui est vraiment en fusion. Donc, vous savez faire le lien très vite et vous savez par quel bout le prendre vous-même. C'est-à-dire que peut-être même vous avez procrastiné à pas vouloir le faire ou à garder cette douleur. Il y en a qui gardent des fois leur douleur par habitude parce que là, non, vous voulez plus. Vous voulez vous sortir du labyrinthe, en fait. C'est exactement ça. Et vous avez le fil d'Ariane. Donc, quoi qu'il arrive, vous sortez de ce labyrinthe. Ok. L'élévation. Bien. On s'élève. Alors, très intéressant ce jeu, parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment la lune noire. Au-dessus des nuages, il fait toujours beau. On est bien d'accord? C'est exactement ça. C'est-à-dire que ça, c'est tout ce qui est dans la bassesse. Lilith,
c'est la bassesse, c'est l'instinct animal, c'est le mauvais, c'est ce qui vous freine, c'est ce qui peut vous faire du mal, c'est la souffrance. Là, on parle d'élévation. Donc, au-dessus des nuages, il fait toujours beau. Pensez bien à ça. Quand vous sortez de là, parce que le problème paraît toujours énorme au départ. Et là, on est en train de vous dire non, surélève-toi un peu avec ton intelligence. Essaye de voir de haut et tu vas voir comme ce combat qui sera gagné permettra de t'élever encore plus haut. Beau jeu. Ouais. Et là, donc c'est ça. Il y a donc on vous soutient par rapport à une perte, un vol, la confiance. Voilà, il y a beaucoup de soutien. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seuls les Gémeaux. Là vraiment, il y a quelque chose à. Alors ça me fait parler aussi, alors ça vraiment c'est au quotidien, faites attention à vos affaires. Voilà. Faites attention à vos affaires là pendant. Parce que si vous êtes très centré sur ce qui se passe, n'importe où même, sécurisez-vous, que ce soit sur vos comptes, que ce soit pour vraiment déjà avoir ça en moins à penser, parce qu'on vous demande d'être focalisé. Donc vol et perte, c'est plutôt, vous voyez, comme c'est dans le bonheur du jour, c'est-à-dire que ça peut être vous oubliez vos clés, vous perdez votre sac. Ayez un œil tout le temps sur vos affaires pour pouvoir être bien bagagé, si j'ai envie de dire, pour pouvoir bien partir dans votre décision. Il ne s'agit pas en fait d'être tête en l'air. Vous n'êtes pas tête en l'air, mais si vous êtes fixé que sur quelque chose, en fait, il se peut que sur les autres choses, mais vous êtes un peu moins fixé. Donc déjà, voilà, là où vous avez besoin d'être sécurisé, faites-le pour ensuite mener ce combat vers l'élévation. Et, euh, et déjà vous voyez cet aspect de ça y est, je reprends mon envol. Parce que là vous êtes sur le tronc, hein. Là vous êtes sur le tronc, et c'est là où vous dites au corbeau, ça y est maintenant ça, c'est fini, vous voyez. On y va, on part. Ok. Allez, on va regarder donc au niveau de la lune. Alors là je vous fais la nouvelle lune. Pour les lunes noires, pour la lune noire, les lunes noires. Alors la lune noire, c'est pas la lune encore une fois, hein. C'est un nœud lunaire. C'est un nœud, c'est un point en fait. Bon, ça après, je vous invite à regarder les vidéos qui en parlent mieux que moi. Mais c'est un nœud qui fait que c'est l'aspect profond, encore une fois, de chacun des signes. Allez, on prend mon pendu qui est là, qui est dans la contemplation, qui regarde les choses, pour ensuite rester ferme. Rester ferme. Restez ferme à tout ce qui peut vous amener vers le bas. Ok, allez, on fait la nouvelle lune. Pour les Gémeaux, elle est là. Le combat, ah bah tiens. C'est un combat qui vous est proposé, mais c'est un combat pour l'élévation, tout simplement. Là, c'est une lecture simple, hein. C'est votre combat contre vous-même, mais pour que vous vous éleviez, pour que vous coupiez la corde, en fait. Combat nécessaire. Il ne s'agit pas de le remettre à demain, si vous le pouvez bien sûr. Ok, donc voilà, parce qu'il y aura encore des moments où vous pourrez le faire. Donc les lunes noires, je crois que c'est tous les 9 mois à peu près. Mais il y a un combat à mener pour se libérer, pour prendre une nouvelle direction, euh, pour être beaucoup plus libre en fait, tout simplement. Ok, allez, on va regarder la carte qui vous accompagne, premier au 15. Hop là, elle est là. Un voyage sûr et heureux, que cette carte puisse te protéger contre tous les dommages lors de tes voyages. Que cette carte vous protège de ce que vous vivez, de ce que vous allez entamer, du travail que vous allez faire. Que tout ça vous protège. Et c'est un voyage. Le combat, c'est un voyage aussi. C'est une aventure. Mais le lien est déjà fait. Donc, à partir du moment où le lien est déjà fait et que les nuages passent, vous y verrez très très clair en fait sur la façon dont il faut faire les choses.
Ok les Gémeaux, bah écoutez, je vous souhaite une bonne quinzaine. Donc vous êtes l'un des signes qui commence déjà à travailler sur sa part d'ombre et c'est très bien pour pouvoir s'en libérer. Et surtout sur cette année 2024, on se déleste de choses qui n'ont plus lieu d'être là. C'est un gros travail bien sûr, mais c'est un travail nécessaire pour toute élévation de l'être humain. Ok, allez, je vous embrasse très fort, je vous embrasse. Et à la nouvelle lune. Au revoir.